As-tu déjà ressenti cette impression glaçante d'être le seul à voir clair dans une pièce remplie de gens qui continuent à rêver? Comme si tu étais éveillé au milieu d'un sommeil collectif. Tout le monde rit, parle, échange des banalités, mais toi, tu sens qu'il y a quelque chose de faux. Tu vois derrière les masques, tu entends derrière les mots, et cette lucidité te coupe aussitôt du reste. C'est ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation, le moment où l'être humain cesse de se confondre avec la masse et commence à se voir tel qu'il est vraiment. Imagine la scène, un repas de famille. Les conversations roulent toutes seules. Météo, télévision, souvenirs arrangés. Quelqu'un affirme quelque chose d'inexact, une petite contre-vérité que tout le monde accepte par habitude. Tout le monde acquiesce, sourit, continue. Mais toi, tu sens cette dissonance. Tu oses dire « mais est-ce vraiment exact ?» Et le silence tombe. Un sourire crispé traverse la table. Un oncle change rapidement de sujet. La pièce se refroidit d'un coup. Tu as franchi une frontière invisible, celle qui sépare les dormeurs de celui qui s'éveille. Ce moment n'est pas une coïncidence, c'est une cassure intérieure. Plus de 90% des gens préfèrent rester dans le sommeil des habitudes et des illusions collectives. Ils suivent des règles tacites, acceptent des mensonges partagés, se soumettent à un récit commun. Car dormir, c'est confortable. Dormir, c'est appartenir. Mais celui qui s'éveille perd cette sécurité. Son regard perce les façades. Son esprit démonte les illusions. Et ce qui semblait être un don devient soudain un fardeau. La clarté isole. Peu à peu, tu regardes tes proches autrement. Non comme des ennemis, mais comme des êtres qui dorment. Leurs gestes deviennent mécaniques. Leurs discussions t'apparaissent comme des scénarios répétés. Leurs ambitions sonnent creux. Et ce décalage est douloureux, surtout lorsqu'il s'agit de ceux que tu aimes. Tu aimerais partager ta vision, mais tu sens qu'elle créerait seulement distance et incompréhension. Alors tu te tais, et le fossé se creuse. Jung lui-même a averti, cette étape est dangereuse. Beaucoup succombent à la mélancolie, persuadés d'être les seuls à voir. Certains sombrent dans l'amertume, d'autres dans l'isolement total. Mais cette solitude n'est pas une condamnation, c'est une initiation. Elle signifie que tu as franchi une barrière psychologique que la plupart ne franchiront jamais. Elle prouve que tu ne vis plus seulement dans le rêve collectif, mais dans une conscience individuelle. Et pourtant, la tentation est forte de revenir en arrière. Rejouer le rôle, sourire mécaniquement, t'anesthésier avec le bruit, l'alcool, les distractions, les projets vides. Mais tu sais, au plus profond, que c'est impossible. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Une fois que la lumière s'est allumée en toi, elle ne s'éteindra plus. Tu peux l'ignorer, tu peux la fuir, mais elle brillera toujours dans un coin de ta conscience. C'est pourquoi ce premier moment est si crucial. C'est une porte. Tu peux choisir de la refermer, de retourner dans l'illusion, ou tu peux décider de traverser. Le prix est lourd. Solitude, incompréhension, sentiment de ne plus appartenir, mais la récompense est immense. Lucidité, liberté, la possibilité de vraiment prendre ta vie en main. C'est le passage le plus redouté et, en même temps, le plus fondateur. Jung a vécu cette épreuve lui-même. Il parlait de longues années de désert intérieur, d'une étrangeté permanente vis-à-vis du monde. Il voyait des choses que personne ne voulait admettre, mais c'est cette traversée qui a forgé sa pensée. Il avait compris que ceux qui s'éveillent ne sont pas faibles, ils portent en eux la semence d'un monde nouveau. N'oublie pas, cependant, ce n'est que le commencement. La première fissure dans le tissu de l'illusion, le premier choc du réveil. Car à partir de là, le chemin ne devient pas plus simple. Il ne devient pas plus lumineux, mais plus sombre, plus profond, plus exigeant. L'éveil n'est pas une fin, c'est un début. Et ce qui t'attend au-delà de cette première cassure est encore plus dangereux et inévitable. On croit souvent que l'éveil est un chemin vers la lumière, une ascension progressive vers une vie plus claire et plus apaisée. Mais en réalité, il ressemble davantage à un terrain miné. À chaque pas, une nouvelle fissure peut s'ouvrir sous tes pieds. Jung savait que l'éveil n'était pas seulement une libération, mais aussi un danger. Chaque avancée de conscience révèle une épreuve, un piège où beaucoup se perdent. Le premier piège, c'est l'effondrement de l'illusion. Lorsque tu t'éveilles,
tu découvres que le monde que tu croyais solide n'était qu'une construction. Les valeurs inculquées, les institutions vénérées, les croyances partagées, tout s'effrite. C'est comme si le décor de théâtre tombait et laissait apparaître le vide derrière. Pour beaucoup, ce moment est insoutenable. Ils ressentent une trahison, une rage, une détresse. Certains, incapables d'accepter le vide, se précipitent vers une nouvelle illusion, une croyance toute faite, une idéologie flamboyante, une communauté qui promet des réponses simples. Mais c'est une fuite. La véritable épreuve est d'affronter la nudité de la réalité, sans béquille, sans masque de rechange. Le deuxième piège, c'est l'isolement. Quand tu vois clair, tu regardes les autres différemment. Tes proches te semblent lointains, comme s'ils parlaient une langue étrangère. Les conversations quotidiennes deviennent superficielles, leurs priorités artificielles. Tu as l'impression d'avoir traversé un mur invisible qui te sépare d'eux. Et si tu crois que tu es le seul à être passé de l'autre côté, le désespoir peut t'envahir. C'est le danger de cette étape. Penser que tu es condamné à une solitude éternelle. Beaucoup s'y noient, persuadés qu'ils ne retrouveront jamais de véritable lien. Mais l'isolement est trompeur. Il existe d'autres éveillés, parfois discrets, parfois invisibles, mais bien présents. Et savoir cela suffit à tenir debout. Le troisième piège, c'est la colère et le sentiment de supériorité. Voir les mensonges, les manipulations, les illusions te donne parfois l'impression d'être au-dessus des autres. Tu identifies leurs erreurs, tu repères leurs contradictions, tu devines leurs aveuglements. La tentation est grande de les mépriser. Mais cette supériorité est un poison. Car si tu regardes les dormeurs avec arrogance, tu crées un nouveau mur. Tu deviens toi-même prisonnier d'un rôle, celui du clairvoyant qui condamne. Mais la clarté, sans compassion, se transforme en cruauté. Le vrai défi de cette étape est d'apprendre à voir sans juger, à reconnaître la prison des autres sans les haïr pour y rester. Enfin, le quatrième piège, c'est l'intégration. C'est la plus redoutable des épreuves car elle demande une maturité profonde. Après avoir vu, après avoir souffert de la solitude et résisté à l'arrogance, il faut apprendre à vivre éveillé dans un monde qui dort encore. Ne pas fuir dans le mépris, ne pas s'exiler dans une tour d'ivoire, mais marcher parmi les dormeurs sans perdre ta lucidité. Porter le feu sans brûler, garder les yeux ouverts sans sombrer dans le cynisme. L'intégration est l'art le plus subtil. Rester humain, au milieu des humains, tout en vivant une conscience différente. Ces 4 pièges sont autant de portes. Beaucoup se perdent dans la première, beaucoup échouent dans la deuxième, d'autres se brûlent dans la troisième. Peu parviennent jusqu'à l'intégration. Mais ceux qui franchissent ces étapes découvrent une stabilité nouvelle. Ils comprennent que l'éveil n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une épreuve existentielle. Et pourtant, même après ces 4 épreuves, le chemin ne s'arrête pas, car le plus grand danger n'est pas le choc initial, ni la solitude, ni l'arrogance, ni l'intégration. Le plus grand danger, c'est la tentation de s'endormir volontairement. Le désir de retrouver le confort, de fermer les yeux, de se laisser absorber à nouveau par la masse. Certains le font, ils retournent vers les illusions, se persuadent qu'ils peuvent oublier, mais une fois que la conscience s'est ouverte, elle ne se referme jamais complètement. La lumière reste, même dissimulée, comme une braise sous les cendres. Voilà pourquoi ces pièges sont si déterminants. Ils testent ta capacité à rester éveillé malgré la douleur. Et si tu survis à ces étapes, alors vient le moment de la pratique. Trouver des moyens concrets de ne pas seulement voir, mais de vivre avec ce que tu vois. Voir n'est pas suffisant. Être éveillé ne garantit pas que tu restes debout. Beaucoup chutent après le premier éclat de lucidité, non pas parce qu'ils n'avaient pas la force, mais parce qu'ils n'avaient pas d'outils. Jung savait que la conscience sans discipline est comme un feu sans foyer. Elle brûle tout, y compris celui qui la porte. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à survivre. 5 techniques peuvent transformer la clarté en force durable. La première, c'est la supériorité compatissante. Quand tu t'éveilles, tu repères immédiatement les mensonges, les manipulations, les contradictions. Les conversations des autres t'apparaissent comme des scénarios répétés, leur logique comme une mécanique usée. La tentation est grande de sourire avec mépris, mais si tu cèdes à ce réflexe, tu te coupes encore davantage du monde. La vraie force est de voir tout cela sans jugement. Souviens-toi, toi aussi tu as dormi, toi aussi tu as cru, toi aussi tu as répété des illusions. Chaque fois que tu démasques une tromperie, rappelle-toi simplement « ils dorment encore ». Cette phrase intérieure transforme ton regard.
Elle remplace la colère par une patience tranquille. Elle t'évite de devenir aigri. La deuxième technique, c'est le focus par la mission. L'éveil crée un vide immense. Quand toutes les illusions tombent, il ne reste qu'une page blanche, effrayante et glaciale. Beaucoup se perdent dans ce vide. Ils errent sans but, incapables de donner une direction à leur lucidité. Mais la conscience a besoin d'un canal. Il faut transformer la vision en action. Cela peut être écrire, créer, enseigner, soutenir, construire. La mission n'a pas besoin d'être grandiose. Il suffit de traduire une seule de tes idées en réalité. Chaque jour, prends une vérité que tu as perçue hier et mets-la en pratique aujourd'hui. C'est ainsi que l'éveil cesse d'être une abstraction et devient une énergie vivante. La troisième technique, c'est la connexion sélective. Beaucoup pensent être seuls pour toujours, mais ce n'est pas vrai. D'autres éveillés existent. Le problème, c'est qu'ils ne portent pas d'étiquette. Tu ne peux pas les reconnaître au premier regard, mais tu peux les tester. Glisse une petite vérité dans une conversation, une remarque subtile qui déstabilise la logique habituelle. Observe les réactions. La plupart détourneront le regard, changeront de sujet. Mais certains s'arrêteront, réfléchiront, poseront une question. Ces personnes sont tes alliés. Elles ne sont pas nombreuses, mais une seule peut suffire à rompre l'isolement. La quatrième technique, c'est l'économie d'énergie. L'un des pièges les plus dangereux de l'éveil est la dispersion. Tu veux corriger chaque erreur, dénoncer chaque manipulation, réveiller chaque dormeur. Et tu finis épuisé, vidé, en colère. La lucidité devient alors un fardeau insupportable. Il faut apprendre à se retirer. Si une discussion t'épuise, quitte-la, intérieurement ou physiquement. Si une situation te draine, prends de la distance. Ton énergie est une ressource précieuse. Chaque goutte gaspillée dans une bataille inutile affaiblit ton feu. Économiser ton énergie, c'est préserver ta lumière. La cinquième technique, enfin, c'est le camouflage conscient. Tu n'as pas à tout dire, tu n'as pas à tout montrer. Certaines vérités dites au mauvais moment deviennent destructrices. Elles brûlent plus qu'elles n'éclairent. Être éveillé, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand rester transparent et quand se fondre dans le décor. Le camouflage n'est pas une trahison, c'est une stratégie. Il te permet de protéger ton espace intérieur sans attirer inutilement l'hostilité. Essaie, une fois, de dire moins que ce que tu vois. Garde ton regard intact, mais ton silence maîtrisé. Tu découvriras une nouvelle puissance, celle de l'observateur invisible. Ces 5 techniques ne sont pas théoriques, elles se pratiquent chaque jour dans les petites choses. Ne pas mépriser quand tu pourrais, agir au lieu de ruminer, chercher celui qui questionne, quitter ce qui t'épuise, choisir de garder pour toi ce qui serait mal reçu. Chacune de ces micro-actions construit une stabilité nouvelle, et peu à peu, tu cesses d'être un éveillé fragile pour devenir un éveillé solide. Mais même avec ces techniques, une menace persiste, car le monde te tend toujours la tentation du retour, le sommeil volontaire, l'oubli choisi. Beaucoup d'êtres conscients finissent par se convaincre qu'ils gagneraient à fermer les yeux à nouveau. Ils s'étourdissent de bruit, se jettent dans le confort, se perdent dans les illusions de masse. Ils veulent oublier. Mais la vérité, c'est que l'œil intérieur, une fois ouvert, ne se referme jamais. Tu peux détourner le regard, mais tu ne peux plus redevenir aveugle. Voilà pourquoi la survie ne suffit pas. Tu peux apprendre à supporter, à protéger, à canaliser. Mais tôt ou tard, une question plus vaste se pose. Pourquoi rester éveillé? À quoi bon porter ce fardeau? La réponse se trouve dans la mission plus large de l'éveil, non pas seulement ta survie, mais ce que ton regard représente pour l'humanité entière. Beaucoup de ceux qui s'éveillent rêvent de pouvoir se rendormir. Ils voudraient retrouver la chaleur des conversations faciles, la sécurité des certitudes partagées, le confort des illusions collectives. Ils envient parfois ceux qui continuent à dormir, qui rient sans voir, qui avancent sans douter. Et pourtant, malgré ce désir de retour, tu sais que ce n'est plus possible. Une fois éveillé, tu ne peux pas redevenir ce que tu étais.
Et si cette conscience est lourde à porter, c'est parce qu'elle n'est pas seulement pour toi. Le monde a besoin de ton regard. Cela peut paraître prétentieux, mais c'est en réalité une vérité discrète. Les êtres éveillés ne sont pas des sauveurs tonitruants, ils ne sont pas toujours des prophètes ni des leaders charismatiques. La plupart ne sont pas connus. Ils vivent dans l'ombre, souvent invisibles, mais leur simple présence agit comme une fissure dans le tissu des illusions collectives. Ton silence, ton regard, ton attitude, tout cela a un impact que tu n'imagines pas. Pense à la manière dont une seule phrase peut changer une vie. Tu ne sais jamais qui t'écoute, qui observe, qui enregistre ce que tu incarnes. Peut-être ton enfant qui ressent que tu ne joues pas le même jeu que les autres. Peut-être un ami qui perçoit dans ton regard une profondeur qu'il ne comprend pas encore. Peut-être même un inconnu qui croise ta route un instant, mais repart avec une question plantée dans son esprit. La lucidité agit comme une onde silencieuse. Elle se propage, de conscience en conscience, même quand tu ne dis rien. C'est pourquoi l'éveil n'est pas seulement une expérience personnelle, il est une étape de l'évolution humaine. Ceux qui s'éveillent aujourd'hui portent en eux un fragment du futur. Ils incarnent, parfois sans le vouloir, un autre niveau de perception. Et c'est par ces individus isolés que la conscience collective se transforme lentement, pas par les masses, pas par les foules, mais par des étincelles individuelles qui finissent par s'additionner. Et pourtant, cette mission silencieuse est difficile. Beaucoup refusent ce rôle. Ils choisissent de retourner volontairement dans l'illusion. Ils se plongent dans des distractions, s'attachent des croyances faciles, se réfugient dans des idéologies rassurantes. Ils veulent oublier ce qu'ils ont vu, mais le retour n'est jamais complet. Une fois que l'œil intérieur s'est ouvert, il ne se referme pas. Même s'ils tentent de s'endormir, une part d'eux reste éveillée. Et ce conflit intérieur les ronge. C'est pourquoi ton éveil est précieux. Il n'appartient pas qu'à toi. Le monde dort et il a besoin de ceux qui veillent. Non pas pour le secouer violemment, non pas pour le juger, mais simplement pour maintenir la flamme allumée. Même si tu ne fais rien d'autre que d'être, ton existence a une fonction. Tu es une preuve vivante qu'il est possible de voir autrement. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir un missionnaire ou un maître. Le monde n'a pas besoin de discours de plus, mais de présence vraie. Ton rôle n'est pas de réveiller tout le monde. Ton rôle est de rester éveillé toi-même, malgré la tentation de céder, malgré le poids, malgré l'incompréhension. Car ta constance inspire, même sans mots. Mais il faut être prudent. Porter ce regard peut te consumer si tu ne l'apprends pas à l'apprivoiser. Beaucoup de consciences éveillées se sont brisées parce qu'elles n'ont pas su transformer leur lucidité en sagesse. Elles se sont noyées dans la colère, le cynisme, la lassitude. Être éveillé n'est pas suffisant. Il faut aussi apprendre à vivre éveillé. Et c'est précisément ce que Jung rappelait. Sans maîtrise, la clarté devient un poison. Alors pourquoi rester éveillé? Parce que l'évolution humaine ne se joue pas dans les grands mouvements visibles, mais dans les consciences d'individuels qui tiennent bon. Parce que chaque éveil personnel nourrit l'éveil collectif. Parce que ton regard, même silencieux, est une semence dans le sol du monde. Et c'est ici que s'impose la dernière étape. Car survivre, c'est bien. Comprendre ta mission, c'est essentiel. Mais le véritable défi reste à venir. Apprendre la maîtrise de ton état éveillé. Transformer ce fardeau en force, faire de ton regard un outil au lieu d'une blessure. Voir n'est que le commencement. Survivre est une étape. Mais le véritable sommet de l'éveil n'est pas d'ouvrir davantage les yeux, c'est d'apprendre à vivre avec ce regard. Sans maîtrise, la lucidité se transforme en malédiction. Avec elle, elle devient une source de puissance intérieure. La première clé, c'est la pratique quotidienne. La conscience a besoin d'ancrage, sinon elle s'égare dans des labyrinthes de pensées et d'angoisse. Trouve tes rituels. Écrire tes impressions chaque matin, méditer quelques instants, observer tes émotions avec honnêteté. Demande-toi chaque jour où ai-je dormi aujourd'hui? Où ai-je été réellement éveillé? Cette simple question t'éduque à discerner tes propres zones d'ombre. La deuxième clé, c'est la sagesse relationnelle. Tu seras toujours entouré de dormeurs. Si tu t'épuises à vouloir les réveiller, tu échoueras. Et si tu les méprises, tu te condamneras à l'isolement amer. La solution n'est ni la conversion, ni le rejet. C'est l'amour lucide. Aime sans illusion, accompagne sans te perdre. Accepte qu'ils ne voient pas encore ce que tu vois, et que ce n'est pas à toi de forcer leurs yeux à s'ouvrir. La troisième clé,
c'est d'utiliser ta lucidité comme un outil stratégique. La conscience n'est pas seulement observation, elle est pouvoir. Tu repères des incohérences, tu détectes des manipulations, tu vois les dynamiques cachées. Utilise-les intelligemment. Dans ton travail, tes relations, tes choix de vie, ta clarté peut devenir une force d'orientation. Jung rappelait que la conscience n'a de valeur que si elle se traduit en actes, transforme ton regard en décision concrète. La 4e clé, c'est de comprendre que le chemin est sans fin. Beaucoup croient que l'éveil est une destination, une illumination définitive. Mais ce n'est qu'un palier. Chaque prise de conscience ouvre sur une autre, chaque vérité en cache une plus profonde. C'est une spirale infinie. Celui qui croit être arrivé s'est seulement construit une nouvelle illusion. La maîtrise consiste à marcher sans fin, sans impatience, sans arrogance, à accueillir chaque nouvelle ouverture comme une étape, non comme un couronnement. La 5e clé, enfin, c'est de vivre sans le poids du sauveur. Beaucoup d'éveillés croient que leur rôle est de réveiller l'humanité, de secouer les masses. Mais ce fardeau écrase. Tu n'as pas à sauver qui que ce soit. Ton rôle n'est pas de prêcher, mais d'incarner. Ta présence suffit. Ton regard fissure les illusions autour de toi. Ta constance inspire, même si tu ne dis rien. En étant toi-même, tu accomplis déjà ta fonction. Voilà ce qu'est la véritable maîtrise. Porter la clarté sans être consumé par elle, marcher parmi les dormeurs sans t'endormir à ton tour. Transformer ton isolement en puissance silencieuse. Tu n'es pas ici pour fuir, ni pour mépriser, ni pour sauver. Tu es ici pour vivre éveillé. Alors, la question reste, choisiras-tu de porter ce fardeau ou tenteras-tu de fermer les yeux à nouveau? Le monde, sans le savoir, a besoin de ton regard. Car une seule personne éveillée peut plus qu'une foule de dormeurs.